J'ai œuvré pendant 8 ans au sein d'IBM avec un poste de directeur des ressources humaines basé à Lyon, avec en plus tout ce qui était fusion et acquisition au niveau national. Et voilà, donc ça a été le point d'orgue et d'entrée dans le monde des ressources humaines. À la suite de ça, j'ai intégré une entreprise familiale qui souhaitait s'étendre, donc dans laquelle j'ai pu mettre en application mes compétences en fusion et acquisition. Puis ensuite, j'ai rejoint le groupe Zodiac, qui est désormais le groupe Safran, dans un poste de responsable ressources humaines, relations sociales. Et quelques mois plus tard, j'ai rejoint l'entreprise de mon père, qui est une entreprise familiale, pour reprendre le poste de secrétaire général. Et à cela, vous ajoutez la gestion des grands comptes clients qui étaient dans l'aéronautique et la défense, que sont le groupe Safran, Thales, Nexter. Voilà, toutes ces entreprises en front direct pour faire du commerce. Voilà, donc j'ai passé 4 années et j'ai rejoint une entreprise de e-commerce sur la région lyonnaise, dans laquelle on m'a demandé d'être le directeur des ressources humaines et de développer et de créer la branche logistique de la partie e-commerce. Donc je suis resté 3 ans. Et à la fin de ces 3 ans, j'ai dû me poser la vraie question de savoir ce que je faisais de l'entreprise familiale qui était compliquée à gérer à distance, puisqu'il s'agit d'une entreprise de 200 personnes. Et donc il m'a fallu céder cette entreprise à contre-cœur, mais nécessaire pour le bien de tous. Voilà, donc j'ai rejoint l'entreprise qui est un groupe lyonnais à qui j'ai cédé l'entreprise. Et ce groupe lyonnais a racheté l'ensemble du groupe familial. Voilà, donc j'ai passé 2 ans supplémentaires au sein de cette entreprise avant de le quitter, puisque bon, il y a des moments où il faut savoir passer la main. Et pour rejoindre l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui et pour prendre le poste de DRH de l'entreprise Tecalimit Aerospace. La spécificité est de trouver des hommes et des femmes avec de vraies compétences dans des zones industrielles qui sont parfois excentrées des grands centres-villes dans lesquels on peut trouver un peu plus facilement des ressources. Nous avons une grande problématique qui est de trouver des compétences techniques et manuelles de personnes qui sont sur des métiers dits en tension. Une fois que vous avez ces personnes-là, le plus important c'est de savoir les fidéliser, de pouvoir leur permettre de continuer de grandir dans des postes qui sont techniques et qui n'ont pas une grande carrière possible au sein des entreprises. Donc de toujours pouvoir continuer de les conserver motivés, surtout que nous sommes dans des métiers qui sont très spécifiques, avec des produits qui, in fine, sont des produits qui sont embarqués dans des avions, des hélicoptères, des fusées, des satellites. Donc ce sont des produits qui sont extrêmement techniques et qui assurent la sécurité des différents appareils dans lesquels ils sont installés. Donc le management est mis au défi chaque jour avec des demandes de formation pour pouvoir permettre à chacun de pouvoir évoluer, mais également de pouvoir intégrer au sein de nos entreprises des collaborateurs qui ne viennent pas du tout du monde de notre industrie, et donc de pouvoir les former sur des métiers, mais aussi sur une filière. Cette filière qui a une exigence qui est extrêmement forte et qui demande de fait des compétences techniques précises et donc des moyens de formation qui sont très forts, avec notamment la mise en place de plus en plus de la réalité virtuelle pour permettre la connaissance de nos métiers. À cela, nous avons rajouté de réelles valeurs qui ne sont pas affichées sur nos murs, mais qui sont réellement transmises par l'ensemble de notre ligne de management et qui est directement transmise par notre président, qui aujourd'hui a des valeurs fortes sur le respect de chacun. Nous l'avons fait avec des signes forts, nous avons été contraints de sanctionner des personnes avec des sanctions qui sont assez lourdes, mais qui étaient importantes, je pense, pour chaque personne de l'entreprise et qui ont bien vu que personne ne pouvait se permettre de parler d'une certaine manière à d'autres personnes. Et ce respect, qui est aujourd'hui un manque de repères dans la société actuelle, je pense est nécessaire dans nos entreprises. Et je pense que rien que ça, ça permet déjà d'apporter un peu plus de valeur au sein de nos entreprises. Je ne pense pas être en mesure de donner des conseils à qui que ce soit. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, en qualité de DRH, on se doit de pouvoir transmettre les messages de notre direction.
Il faut donc être en adéquation avec les valeurs qui sont transmises par le dirigeant de l'entreprise et ne pas essayer de vendre des choses auxquelles on ne croit pas. Aujourd'hui, le respect et la transparence que dégage mon président sont celles auxquelles j'adhère pleinement. Donc pour moi, c'est extrêmement facile de pouvoir naviguer au sein de cette entreprise et de pouvoir décliner l'ensemble de ces valeurs. J'entends certains DRH qui aujourd'hui se plaignent du comportement de leur direction et de leurs dirigeants, leur imposant des manières de faire qui sont plus que très borderline, choses auxquelles, pour ma part, je ne serais pas en capacité d'adhérer et pour lesquelles je suis en capacité de quitter une entreprise. Demain, si notre dirigeant venait à changer son prisme, ce dont je doute fortement, j'en ferai de même et je quitterai pour ne pas être en décalage avec mes valeurs.